YouTube, flouter une partie de sa vidéo après l'avoir mis en ligne, donc vous apercevez que il y a un endroit que vous voulez que ce soit masqué, voilà, qu'on ne voie pas. Voilà. Alors, il est mieux de le faire avant directement sur votre logiciel de montage vidéo. Voilà, c'est carrément mieux, beaucoup plus pratique. Voilà, parce que l'outil de YouTube, il fonctionne bien, mais voilà, c'est un petit peu voilà, faut ça demande un peu de prise en main et c'est pas très bien idéal pour le faire. Donc je vais vous faire voir comment on le fait. Donc par exemple, vous allez sur votre vidéo. Admettons, je prends ma vidéo, celle-ci. Voilà. Par exemple, hop, voilà. Donc je vais vous faire voir déjà grosso modo. Voilà, c'est ma vidéo ici, je la mets en lecture. Ici, vous avez les détails. Voilà. Quand est-ce que c'est programmé? Donc par exemple, je veux flouter, on va dire un passage. Donc ce que je fais, je clique sur... Alors vous allez sur votre vidéo, il faut session ouverte sur votre YouTube. Et vous cliquez ici en dessous de votre vidéo, il y a ici là la petite baguette magique retouche. Donc vous activez une fois, voilà, vous entrez dedans et là, là vous mettez en pause votre vidéo parce qu'elle se met en route toute seule. Bon, c'est un petit peu embêtant. Ensuite, vous allez ici sur ici, effet de floutage, là. Donc vous cliquez dessus, et là, flouter les visages, floutage personnalisé. Vous cliquez éventuellement floutage personnalisé. Après, c'est vous qui voyez. Si c'est un visage, vaut mieux. Visage, je n'ai pas essayé. Moi, je fais personnaliser. Donc vous cliquez dessus une seule fois, et là, vous voyez, vous atterrissez là. Planificateur des tâches. Ah, vous voyez, j'ai cliqué dessus, puis du fait de cliquer dessus, ça m'a mis quelque chose. Voilà. Donc quand vous cliquez dessus, faut pas cliquer dessus tout de suite. Il faut mieux cliquer ici pour mettre la vidéo en pause. Parce que ouais, du fait de cliquer dessus, ça a commencé à me mettre quelque chose ici. Bon, pour l'instant, ça rame un peu. On va attendre quelques secondes. Bon, alors, qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est peut-être parce que j'ai VirtualBox d'ouvert. Bon, désolé, je vais fermer VirtualBox parce que là, apparemment, le PC me dit, voilà, j'ai trop de logiciels en route. Voilà. Donc, hop, nous sommes ici. Voilà, alors, j'enlève ce que j'ai fait. Ah, décidément. Voilà, alors si vous voyez qu'il y a un petit carré là, quand vous avez cliqué dessus, il va se mettre ici, là. Alors, vous attendez 2 secondes et vous le sélectionnez, vous l'enlevez. Vous cliquez sur la croix. Voilà. Ensuite, vous remettez ça à 0, par exemple. Donc, vous voyez pourquoi je vous dis que c'est pas très bien fait. Parce que, vous voyez, c'est petit. Voilà, la fenêtre est petite. Si on veut l'agrandir, on fait ça. Mais là, voilà, c'est flou. On voit absolument rien. C'est dégueulasse. Et puis, on n'a plus les outils. Alors, merci YouTube. Voilà. Il aurait été bien quand même de faire quelque chose beaucoup plus grand. Et puis, au moins qu'on puisse voir la vidéo clairement. Parce que bon, c'est un peu flou. Enfin bref. Et puis vous voyez le texte en haut là, vous voyez. Alors je ne sais pas si c'est YouTube qui fait ça. Cliquez sur machin, là, indéchiffrable. Voilà, on dirait presque à moitié du chinois et du je sais pas quoi. Voilà. Alors je ne sais pas si vous de votre côté ça fait ça. Enfin bref, c'est un petit détail. Donc vous remettez votre vidéo au début. Voilà, alors jouez avec le bouton lecture et pause uniquement ici, pas sur la vidéo. Parce que sinon, ça va mettre le floutage. Donc, soit vous mettez la vidéo en route, par exemple, ou alors vous allez à l'endroit précis. Alors, ça peut être, voilà, par exemple, je vais me déplacer. Voilà, admettons, c'est ici. Alors, je vous préviens, ça peut être un petit peu long à lire et à bouger parce que tout dépend de votre connexion internet. Si vous avez une mauvaise connexion, vous êtes en train de lire sur le serveur YouTube. Donc là, ça peut ça peut voir bugger un peu et avoir du mal à lire. Donc là, il n'y a pas grand chose à faire. Il faut il faut avoir de la patience. Donc par exemple, je suis ici et je veux flouter, vous voyez, cette partie-là. Alors je commence déjà à faire ça. Voilà, je fais comme si que je mets un coup de marqueur dessus.
un marqueur, un gros marqueur. Ensuite, je lâche. Et là, vous voyez, il y a des petits points blancs. Vous voyez, comme je vous dis que c'est pas très bien fait, hein, parce que c'est des points blancs. Non, mais ils ont pas trouvé mieux que de mettre des points blancs. Au lieu de mettre des points, quelque chose du orange qu'on puisse voir, non, bah, ils ont foutu du blanc. Bref. Donc maintenant, vous faites comme si que vous vous mettez sur un point blanc, mais c'est pas évident, hein, sur un seul, par exemple, si vous voulez que ce soit un peu plus large, et vous tirez un peu comme ça. Voilà. Une fois que vous êtes là, vous allez carrément dessus. Allez, il va dessus. Ah, il ne veut plus aller dessus. Vous allez dessus. Allez, voilà. Vous allez dessus. Et quand votre flèche de souris se transforme comme ça, bah, vous ajustez. Voilà, vous dites par exemple, je veux le mettre là. Par exemple. Donc là, on a commencé à le faire. Et là, je me suis bien mis à l'endroit précis où je veux que ça commence par rapport au bouton lecture. Si je veux que ça commence, par exemple, un petit peu avant, ici, c'est un exemple, par rapport à ce que j'ai. Hein. Voilà, on fait comme si que vous voyez encore ce que j'avais entouré. Et bien maintenant, vous venez ici, vous vous mettez là, sur le côté gauche, ici, et quand la flèche de votre souris elle se transforme comme ça, vous étirez un petit peu jusqu'au trait. Voilà, et pile sur le trait. Ensuite, éventuellement, vous pouvez regarder comme ça. Voilà, admettons. Allez. Admettons, c'était jusqu'à là. Voilà, on voyait le texte là que je vous ai fait voir, c'était jusqu'à là. Mais là, on s'aperçoit que bah, le trait ici, il n'est pas à ce niveau-là. À la fin, vraiment là où je veux, quand j'ai mis en lecture. Je vais pousser même, voilà. Admettons que c'était ici, la fin. Eh bien, il faut mettre le trait ici, là. Alors, suivant la façon dont vous le faites, il peut y avoir... vous pouvez mettre plusieurs floutages. C'est-à-dire qu'un premier floutage là, un autre plus loin, je vais exagérer un peu, voilà. Je dis, tiens, là, je veux flouter là, cette partie-là. Alors là, pareil, je fais comme ça, comme si j'entoure, voilà, je fais ça. Et puis là, pareil, vous ajustez comme vous voulez. Voilà, vous pouvez faire ça, ça, ça. Voilà, par exemple. Hop, et là, ben, vous faites pareil. Où c'est qu'il est parti le truc, je ne sais plus. Vous voyez, ça lag un peu parce que c'est YouTube. Voilà. Des fois, il faut attendre un petit peu. Alors là, pareil, vous vous remettez bien à l'endroit précis. Voilà. Ça ne veut plus lire maintenant. Voilà, vous voyez, ça merde un peu. Hein. Voilà, vous vous remettez bien à l'endroit précis. Et pareil, là, vous réajustez. Par exemple, c'était ici. Hop. Voilà. Alors, il se peut que des fois, vous cliquez malencontreusement, vous cliquez ici sur la vidéo. Et puis, ça commence à mettre un truc comme ça. Ben, vous allez le voir ici, quelque part. Ben, si vous êtes sûr que ce n'est pas au bon endroit, ce floutage, soit vous le prenez, vous l'étirez un peu, vous le déplacez, ou alors ben, vous le supprimez. Vous essayez de trouver la petite croix là, ici, là, vous voyez, il y a une croix. Voilà, ben, vous le supprimez. Voilà. Une fois que c'est fait, comme vous avez vu, hein, c'est pas pratique du tout. Hein. Voilà. C'est la faute à quoi? C'est la faute que bah, quand on met en plein écran, eh bien, on peut plus. Il n'y a plus les outils. Une fois que c'est fait, ben, OK surtout. Voilà. Bon, moi, je ne vais pas le faire parce que là, j'ai pas besoin. C'était juste pour vous montrer. Donc, OK. Et ensuite, vous cliquez sur enregistrer ici. Voilà. Donc, une première fois ici et enregistrer là-haut. Surtout. Alors, je vais quand même essayer de le mettre. Alors, vous voyez, hein, c'est comme quoi c'est mal fait parce que on a la possibilité de mettre plus grand. OK? Voilà. Où sont les outils? Alors, si je fais ça, ouais, bah, vous voyez, voilà. Ça met en plein écran, mais on n'a plus les outils.
Voilà, alors j'essaye sur la vidéo. Mission, c'est agent en mode utilisateur de son système. Voilà. Bon, bref, voilà, c'est pour ça que je vous le dis, faites-le avant sur vos vidéos, parce que sinon c'est, voilà. Si vraiment vous avez besoin, bah, après vous n'avez pas le choix que de revenir ici et le faire. Ou alors, bah, l'autre solution, bah, vous retéléchargez votre vidéo, ou alors bah, vous la remettez en ligne. Voilà, vous pouvez encore la télécharger, hein, bien sûr, depuis bah, votre compte. Il faut installer un petit plugin. Et puis vous la retéléchargez. Et puis bah, vous la remettez en ligne. Par contre, je ne peux pas vous garantir de la qualité. Parce que des fois, quand vous téléchargez, eh bien, elle n'est plus à la même... ce n'est plus les mêmes proportions, comme on dit, la même résolution. Si elle était en 1280, peut-être que des fois, elle va se télécharger en 720. Donc là, quand vous allez la remettre dans votre logiciel de montage, qui sera beaucoup plus pratique, vous allez la remettre en ligne, mais je ne vais pas vous garantir de la qualité. Parce qu'en général, bah, c'est pas trop ça, quoi. Donc après, là, après, c'est à vous de voir de votre côté. Donc moi, je vous ai déjà fait voir comment utiliser l'outil YouTube, qui est vraiment, voilà, très très moyen, on va dire. Donc voilà, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas.